Bonjour, Marie. Bonjour, Véronique. Alors, on vient tout juste d'en parler de Meta, qui confirme aujourd'hui avoir entamé le processus pour mettre fin aux nouvelles sur Facebook, Instagram. Quel est ton point de vue à ce sujet? Quel est ton point de vue à ce sujet? Bien, écoute, ça devient une réalité. Hein? On ne savait pas si c'était le bras de fer qui s'était aligné entre le gouvernement de Justin Trudeau et Meta. On se dit, est-ce que c'est du bluff? Est-ce qu'ils jouent un peu à tout double? Est-ce qu'ils vont vraiment mettre en application leurs menaces? Et là, ce qu'on comprend, c'est qu'effectivement, ils vont mettre ça en application. Donc, on aura plus accès aux nouvelles sur les plateformes, entre autres d'Instagram, de Facebook. C'est une attaque directe au gouvernement du Canada. Là. Je veux dire, ça, on ne peut pas se le cacher. C'est une attaque directe aux médias canadiens aussi. Ça va faire... puis directement aussi à l'accès à l'information, à la démocratie. Moi, je trouve ça très préoccupant. Je trouvais ça préoccupant quand Meta l'avait annoncé. C'est d'autant plus préoccupant parce que là, ça se met en application. Donc, c'est très insidieux. On va, comme consommateur, comme citoyen, on va s'en rendre contre, mais tu sais, on pourrait ne plus s'en rendre compte parce qu'au fur et à mesure qu'on est sur ces plateformes-là, tout d'un coup, ça disparaît. Là, il faudra voir comment va réagir le gouvernement du Canada aussi, s'ils vont être capables de faire une entente avec Meta. Et il faut que tout le monde mette de l'eau dans son vin pour arriver à quelque chose. On a d'ailleurs demandé à la ministre Pascale Saint-Onge une réaction. Et d'après toi, est-ce que tu crois qu'elle peut réussir à trouver un terrain d'entente? C'est un dossier chaud, hein, Véronique. Là, elle vient tout juste d'être nommée, cette ministre. Ça fait à peine quelques jours qu'elle est en poste. Elle arrive avec un dossier qui est difficile, qui a plein de ramifications. C'est sûr que son collègue, l'ancien ministre du Patrimoine, Pablo Rodriguez, n'est pas très loin non plus, mais il va falloir voir à quel point ils vont être capables d'avancer dans la bonne direction. Les liens n'ont certainement pas été coupés à ce niveau-là, mais le fait que Meta mette en application sa menace, c'est très, très, très sérieux. On souhaite évidemment qu'il y ait une entente qui soit faite, puis je suis certaine qu'elle s'est attelée à ça depuis son assermentation. Là. Michael Sabia est entré en poste aujourd'hui chez Hydro-Québec comme grand patron. Il y a beaucoup de défis qui l'attendent. Quel défi d'après toi? Bien, il y a énormément de défis. Là. Tout ce qui est l'énergie au Québec pour les prochaines années, les prochaines décennies même, je dirais, sont le dossier. Tu sais, on en a parlé beaucoup au cours des derniers mois. La question de la pénurie d'énergie, la vente d'énergie à l'extérieur aussi, les barrages. On avait entendu M. Legault aussi prendre certaines positions en disant, bien là, on va construire des barrages parce qu'on manque d'électricité. Non, finalement, on ne construit plus de barrages. Donc, Michael Sabia va, puis tu sais, ce qui est une des raisons probablement aussi du départ de Sophie Brochu, où il y avait un enjeu au niveau de la vision avec le gouvernement caquiste. M. Sabia, quand il a été nommé, a bien dit qu'il prendrait une pleine autonomie, mais son défi principal, ça va être de conserver la crédibilité de cette société d'État. Ça va être d'arriver avec une position très claire aussi sur le rôle qu'il souhaite qu'Hydro-Québec joue, parce qu'on a vu les partis d'opposition aussi qui sont très inquiets, qui réagissent à une possible privatisation d'une partie d'Hydro-Québec, à une augmentation des coûts aussi d'électricité, alors qu'on est dans une situation où l'inflation fait mal au portefeuille de tous les Québécois. Donc oui, les défis sont très nombreux. Le nucléaire qui inquiète les partis. Absolument, oui, c'est ça. Donc, c'est vraiment tout le portefeuille d'énergie, le gaz naturel également. Tu sais, je veux dire, ça va être voir comment au Québec on s'organise avec les enjeux de GES aussi, d'empreinte carbone, comment on garde notre position de leadership à ce niveau-là. Donc, ça va être vraiment moi, je vais être très intéressée à suivre la vision qu'il va venir exposer là, pour les prochaines années. Et François Legault avait aussi mentionné qu'il était ouvert à ce que M. Sabia vienne répondre en commission parlementaire aux questions des oppositions. Il avait été question d'une consultation nationale. Je crois que plus que jamais, c'est important de savoir où on s'en va comme société à ce niveau-là, ce que Michael Sabia a comme intention aussi, comment il va nous amener à faire face à tous les défis qu'on a en énergie et qu'on a en environnement également. Là. Merci, Marie, pour ton éclairage. Merci.